Nous fêtons aujourd'hui en 2015 le 20e anniversaire du cours de l'école navale pour officiers étrangers non francophones. La première promotion de ce cours a reçu des élèves venant du Koweït en 1995 et aujourd'hui nous avons fêté l'accession au premier grade d'officier d'une promotion venant du Koweït et d'une promotion venant du Qatar. Pendant ces 20 années qui viennent de s'écouler, et j'espère encore demain, la marine française, à travers ce cours pour officiers étrangers, transmet le savoir-faire qu'elle a acquis à l'école navale pour la formation initiale des officiers de marine. La réussite de ce cours, le lien que l'on crée entre la France, la marine française précisément, et les marines des pays amis de la France, ce lien est rendu plus consistant chaque année avec la formation de nouveaux élèves, bien sûr, mais aussi avec l'activité des bâtiments de la Marine nationale qui, lorsqu'ils se déploient dans les eaux de ces pays, participent généralement à des exercices avec les marines locales où des officiers formés à l'école navale française, bien entendu, sont très impliqués dans le déroulement de ces activités communes. L'école navale a une vieille tradition de formation d'élèves étrangers. Naguère, il y avait en majorité des élèves venant des pays d'Afrique où la France avait été très présente. Et au fur et à mesure du temps et des intérêts nouveaux peut-être de notre pays à travers le monde, l'école accueille aujourd'hui, à travers ce cours pour officiers étrangers, des officiers venant de pays plus centrés sur le Moyen-Orient. Il y a eu aussi des élèves venant du sud-est asiatique. Et peut-être demain, l'école s'ouvrira encore à d'autres continents. Le cours de l'école navale pour officiers étrangers donc, se clôture par une 4e année qui se déroule à Toulon, au centre d'instruction navale de Saint-Mandrier. Et pendant cette 4e année, les élèves que l'on a formés ici en Bretagne comme officiers de marine capables de conduire un bateau vont recevoir une formation plus axée sur les spécialités des opérations navales. À la fin de cette 4e année, lorsqu'ils rentreront dans leur pays pour servir dans leur marine, ils seront capables d'être nommés chefs de service sur un bateau de taille de patrouilleur armé, voire officiers en second sur les plus petites unités de leur marine. Alors l'ALMAC, qui est le bâtiment de formation maritime que vous voyez effectivement derrière moi, est un bateau qui a été construit par le chantier Piriou de Concarneau en association très étroite avec DCI. L'objectif était de disposer d'un outil de formation à la mer qui puisse être parfaitement adapté, en tout cas le mieux possible, au cursus et au désir de formation que l'on avait pour les jeunes cadets venant des pays amis de la France. Ce bateau est un bateau dédié à la formation, il est confortable, il est endurant, il navigue jusqu'à 45 semaines par an, avec une période de maintien en condition qui est la plus réduite possible, avec un équipage qui est toujours le même, qui est composé de 7 personnes, commandant compris, et ces 7 personnes sont aussi les instructeurs. Ils finissent par connaître personnellement chaque élève, et chaque élève finit par connaître parfaitement ses instructeurs. Chaque heure de formation compte. Les instructeurs savent exactement où commencer le travail pour faire progresser tel et tel élève. Et à la fin de 3 ans de formation, des 4 ans de formation, puisqu'il y a encore des sorties à la mer la 4e année, les cadets qui retournent dans leur pays ont vraiment une maîtrise de la pratique de la navigation et de la manœuvre qui les rend parfaitement aptes à servir directement sur les unités de leur marine.